Le milliardaire Jeff Bezos a construit en une vingtaine d'années l'un des plus gros géants du web. Des centaines de millions de personnes utilisent les services de son entreprise Amazon, dont le chiffre d'affaires a atteint 232,9 milliards de dollars en 2018. Mais ne vous laissez pas avoir par cet air ahuri et ce rire communicatif. Dans le monde des affaires, Bezos est un véritable requin. On ne devient pas le numéro 1 du web sans une véritable stratégie. Ses méthodes et sa vision du commerce ont déjà modifié grandement notre manière de consommer, et il ne compte pas s'arrêter là. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment un financier de Wall Street a réussi à construire en quelques années un empire qui écrase la concurrence tel un rouleau compresseur? J'ai passé des jours entiers à étudier la stratégie de Jeff Bezos, et ce que j'ai découvert pourrait bien vous surprendre. Vers la fin des années 90, les nouvelles économies rendent hystériques tous les investisseurs de la planète. Des centaines de startups furent achetées aveuglément en espérant jouer le coup du siècle en trouvant la pépite qui explosera enfin. Cette chasse aux bonnes affaires dura plusieurs années, et finalement, vers mars 2000, la chute des marchés plongea brutalement le monde dans une crise qui dura des années et marqua durablement le début du siècle. Amazon a pris en pleine figure l'arrivée de cette crise. Son business model étant basé uniquement sur la vente de produits en ligne, les clients ont pris peur en découvrant qu'il n'existait absolument aucun business réel derrière de nombreuses startups de l'époque. Jeff Bezos vit son action passer de 100 $ à 10 $ en quelques mois. Mais qu'importe, la valeur des actions en bourse n'intéresse pas vraiment le milliardaire. Il a dit lui-même dans une interview: « Quand le cours monte de 30% en un mois, je ne me sens pas 30% plus intelligent. Il ne faut jamais passer du temps à penser au cours de la bourse du jour. » Aujourd'hui, Amazon fait partie des rares entreprises à avoir survécu à la bulle Internet. Elle en sort plus forte que jamais et ce succès, elle le doit grandement à son fondateur, Jeff Bezos, et à la culture d'entreprise qu'il instaura dans l'ADN même d'Amazon. Et tout comme Elon Musk et sa théorie du champ unifié, Jeff Bezos a mis en place sa propre stratégie pour que chacune des activités de son entreprise apporte de la valeur à son système. Voilà comment se présente le cercle vertueux que l'entreprise suit depuis ses débuts. Le cycle commence par une expérience client qui va engendrer une source de trafic élevée. Le client, une fois satisfait de l'utilisation du service, va faire fonctionner le bouche à oreille pour attirer plus de vendeurs sur la marketplace qui seront attirés par la possibilité d'augmenter leurs ventes. Et plus il y a de vendeurs, plus la quantité et la diversité de produits disponibles sur la plateforme est importante pour le consommateur. L'entreprise va donc croître, ce qui va permettre de baisser sa structure de coûts et de réduire encore plus les coûts des produits sans entamer la marge de l'entreprise. Et s'il y a une règle d'or que Jeff Bezos met en avant dans chacune de ses interventions, c'est l'importance qu'il accorde à ses clients. Le problème, c'est que lorsqu'une entreprise reste trop focus sur sa concurrence, c'est qu'elle n'est pas capable d'innover. Elle prendra donc irrémédiablement du retard sur le marché. Et dès le début de son aventure, Jeff Bezos avait centré sa stratégie sur la satisfaction client. Prenons l'exemple d'une mésaventure qui serait arrivée dans les années 90 avec l'entreprise Apple. Apple annonça à la petite start-up qui était Amazon qu'elle ne serait pas capable de lui livrer les milliers d'iPods qu'ils avaient commandés en prévision des fêtes de fin d'année. La légende raconte que Amazon serait allé acheter directement les iPods dans les magasins Apple, les aurait réempaquetés, envoyés à l'entrepôt pour que les clients puissent recevoir leurs produits en temps et en heure. Ici, est-ce que l'objectif était de faire du profit? Clairement pas, puisque le surcoût en achat et en main-d'œuvre a clairement grignoté les bénéfices qu'aurait apporté la vente de ces iPods. Mais Jeff Bezos avait compris qu'il y a un point bien plus important que la marge qu'il pouvait réaliser sur ses produits. L'entreprise, ici, a tenu sa promesse. Elle a livré ces milliers d'iPods à des clients satisfaits qui ont reçu leurs produits pendant les fêtes, et ces clients pourront partager leur satisfaction autour d'eux via le bouche à oreille. C'est ce qui me passionne chez Jeff Bezos. Dans une époque où on nous survend les bienfaits de la surautomatisation, alors que l'entreprise n'a presque aucune relation physique avec ses clients et est critiquée sur ses méthodes de management déshumanisantes, la priorité restera toujours la satisfaction des clients. C'est l'ADN d'Amazon et c'est certainement la raison de son succès planétaire. Et pour ne pas oublier cette priorité, on raconte que pendant les premières années de l'entreprise, une chaise vide était installée pendant chacune des réunions pour représenter le client. Le piège des grandes entreprises, c'est qu'elles se retrouvent souvent piégées par leur propre inertie. Empêtrées dans des règles et un fonctionnement qui n'est plus en adéquation avec leur époque, elles se font disrupter par des petites startups capables de réagir plus rapidement et plus efficacement car elles ne sont pas bloquées par un fonctionnement devenu trop rigide. Beaucoup d'entreprises de la grande distribution subissent cet effet négatif. Il y a quelques années par exemple, je travaillais en supply chain pour des hypermarchés d'un des géants de la distribution française. Et le logiciel pour envoyer les commandes datait des années 90, nous faisant perdre beaucoup de temps
pour des tâches rébarbatives que n'importe quel logiciel à jour pourrait faire automatiquement. À l'époque, le nouveau logiciel était en préparation depuis plus de 10 ans. Il allait coûter des centaines de milliers d'euros à mettre en place, et le pire, c'est qu'il était déjà obsolète avant sa sortie. Ce danger, Jeff Bezos l'a bien compris, et il en a fait son cheval de bataille. Pour ne pas sombrer dans la stagnation, Amazon doit rester innovant comme au premier jour. À l'échelle de l'humanité, nous sommes toujours au premier jour d'Internet. Et par conséquent, Amazon n'en est qu'à ses débuts. Et pour rester hyper compétitif, Jeff Bezos mise sur une culture d'entreprise qui est bien à elle. Les salariés doivent penser comme des entrepreneurs. Tout le monde peut apporter une idée et la défendre. Même les experts de l'entreprise doivent être capables de repartir de zéro. Toujours dépasser ses limites, toujours travailler plus. Cette culture innovante semble être l'un des piliers qui assure le succès de l'entreprise. Pourtant, certains nous présentent ce système de management de manière beaucoup plus noire. Quand on travaille chez Amazon, en réalité, on est un être humain piloté par ordinateur. Amazon encouragerait notamment la délation entre collègues et mettrait une pression tellement forte sur les équipes qu'un turnover élevé serait devenu la norme. Le salarié est là pour effectuer une tâche précise et doit être suffisamment productif pour assurer la rentabilité de cette tâche. Et même si les choses semblent s'être améliorées, il est clair que ce type de management présente de grosses limites. Dans l'inconscient collectif, Amazon est synonyme d'innovation. Nous avons tous en tête des produits Amazon livrés par drone et des entrepôts presque entièrement automatisés par des robots qui remplaceraient le travail des hommes. Pourtant, ces innovations n'en sont qu'au stade de test, mais il faudra attendre que le potentiel de création de valeur de ces technologies soit effectif pour devenir la norme. L'idée d'Amazon, c'est d'inverser la logistique. Au lieu d'avoir des salariés qui traversent un immense hangar pour aller chercher sur des étagères des produits, là c'est le contraire, ce sont des robots qui amènent les étagères jusqu'aux salariés. Mais Amazon reste le roi de la chaîne logistique. Ces entrepôts sont gérés de manière à optimiser la gestion des ressources grâce à des process qui sont parfaitement organisés et maîtrisés. Les entrepôts sont proches des grands axes routiers, dans des zones où le coût au mètre carré est faible, à proximité de foyers de main-d'œuvre disponibles. Les données de localisation des produits sont gérées par le système et c'est le salarié qui n'a plus qu'à utiliser les données analytiques du système pour récupérer les produits en un temps record. Si tu souhaites développer ton entreprise, il y a une leçon de Jeff Bezos qu'il faut absolument retenir. Pour voir grand, chaque bénéfice de ton entreprise doit être réinvesti dans le système pour lui permettre de se développer. Car oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Amazon ne dégage pas un bénéfice très important par rapport à ses performances hors du commun. L'objectif est de baisser un maximum les prix en réduisant la marge pour augmenter le volume et la fréquence d'achat. Mais la vente de produits n'est pas le seul service qu'elle propose. Elle a su diversifier ses offres pour satisfaire l'expérience client, augmenter son chiffre d'affaires en créant son propre écosystème. Amazon Web Services, Marketplace et Prime sont des exemples audacieux qui ont fonctionné. Et nous avons la chance d'avoir ces trois grands piliers. Amazon Prime permet aux clients d'être livrés rapidement, d'avoir des vidéos en streaming, des deals exclusifs, mais aussi de la musique gratuite. De nombreuses entreprises utilisent AWS pour réduire leurs coûts, devenir plus agiles, mais aussi innover plus rapidement. Il inclut des services comme du stockage de données, la mise à disposition de bases de données, des analyses, des développements d'outils, mais aussi des applications d'entreprise. La Marketplace, c'est une plateforme en ligne qui permet aux entreprises et commerçants indépendants de mettre en avant leur catalogue de produits. Mais Amazon peut également y vendre ses propres produits. Le client peut donc acheter un produit qui appartient directement à Amazon, à une petite entreprise, mais également à un particulier. Jeff Bezos cherche à faire entrer le client dans la spirale de ses offres, afin de profiter d'un maximum de services que propose son entreprise. Ce type de business model n'est valable qu'à condition de continuer à se développer de manière exponentielle. Car plus les revenus augmentent et plus les sources d'investissement disponibles pour développer les projets sont élevées. Chez beaucoup d'entreprises à succès, on retrouve un leader qui a réussi à partager sa vision pour en faire un des objectifs principaux de l'entreprise, mais aussi de chacun de ses employés. Au début, cette vision semble presque impossible à atteindre. Mais plus on s'en rapproche et plus l'entreprise arrive à créer un véritable momentum autour d'elle. C'était le cas par exemple de Steve Jobs, qui en 2007 a présenté son tout premier iPhone, qui était une première ébauche des téléphones que nous possédons aujourd'hui, et qui renversa totalement le marché du téléphone portable, faisant s'écrouler des monstres comme BlackBerry, qui semblaient pourtant intouchables. Dans un talk show réalisé au début des années 2000, Jeff Bezos expliquait déjà « Nous voulons essayer de construire un endroit où les gens peuvent trouver et découvrir tout ce qu'ils auraient envie d'acheter en ligne.
Un objectif qui est aujourd'hui largement atteint, puisqu'on peut à peu près tout acheter sur Amazon. Mais bien entendu, Jeff Bezos ne compte pas s'arrêter là. L'entrepreneur s'est lancé dans un marché beaucoup plus ambitieux. En s'appuyant sur la puissance du développement d'Amazon, Jeff Bezos finance son entreprise Blue Origin à hauteur d'1 milliard de dollars par an. Il devient donc le concurrent numéro 1 d'Elon Musk sur le domaine de la conquête spatiale. Pourtant, ils ont une vision du futur qui est totalement différente. Elon Musk voudrait faire de la Lune un habitat accueillant où nous pourrions vivre, alors que Jeff Bezos souhaite y délocaliser les productions les plus polluantes pour préserver la Terre à tout prix. L'entreprise Blue Origin compte atteindre la Lune en 2024, soit à la même date prévue par le gouvernement Trump pour y envoyer ses astronautes. Il veut utiliser le marché important que sera l'espace et commence à marcher sur les plates-bandes de Musk. Voici sa vision du futur de l'humanité. La Terre n'est pas un endroit très adapté à l'industrie lourde. C'est pratique pour le moment, mais dans un futur pas si éloigné, je parle de décennies, peut-être 100 ans, il deviendra progressivement plus facile de faire dans l'espace bien des choses que nous faisons actuellement sur Terre, car cela nous fournira beaucoup plus d'énergie. On voit donc que l'entrepreneur a une vision à long terme pour ses entreprises, et qu'il en est à peine au début de son vrai projet. Participer à la conquête de la Lune et devenir un leader du marché de l'espace. Pour moi, tout entrepreneur devrait avoir une vision sur au moins 25 ans de son entreprise. Et bien que ton projet risque d'évoluer grandement au fil des ans, cet objectif global restera la boussole qui va te guider pendant les moments difficiles. Bien entendu, nous ne pouvons pas devenir tous des Jeff Bezos, capables de créer et développer des géants qui ont changé à eux seuls l'industrie du commerce mondial ou de la conquête spatiale. Pourtant, je suis persuadé que certains principes qu'utilise Jeff Bezos peuvent être utiles dans la gestion de ton entreprise, pour devenir un meilleur manager, pour devenir plus productif ou encore plus efficace. Car après tout, ça reste l'objectif principal de cette chaîne. Jeff Bezos part du principe qu'une réunion avec trop d'intervenants ne peut pas être efficace. Il ne faut donc jamais faire de réunion où 2 pizzas ne sont pas suffisantes pour nourrir chaque intervenant. Durant une réunion, les intervenants ont tendance à ne pas donner leurs idées ou leurs opinions. Mais pour Jeff Bezos, chacun doit être capable de s'exprimer pour faire grandir l'entreprise. Souvenez-vous de ma vidéo « Comment rendre un ministre productif ». On y présentait les bases de la mise en place d'une séance de brainstorming. Pour réussir cette séance, il faut que le temps de la séance soit défini à l'avance. Considérez toutes les idées comme bonnes, la quantité d'idées prévaut sur la qualité et il ne faut analyser aucune des idées avant la fin de la séance. Dans son organisation, Jeff Bezos veut une entreprise décentralisée, voire désorganisée, où les idées indépendantes prévalent sur les idées de groupe. Car l'une des principales raisons de la chute d'un géant, c'est son incapacité à réagir rapidement. C'est par exemple le cas d'Auchan qui s'est recentré sur 2 pôles, la grande distribution, Auchan Retail, et l'immobilier avec Citrus, mais qui souffre d'une inertie trop importante pour pouvoir innover rapidement et s'adapter à son nouvel environnement en limitant la casse. Avec son organisation décentralisée, Bezos simplifie et accélère la prise de décision, afin de s'adapter au mieux aux changements structurels qu'il aurait à affronter dans le futur. Et comme je le disais précédemment, gérer une entreprise demande une vitesse de prise de décision rapide. Bezos va encore plus loin dans cette philosophie. Pour lui, il affirme que prendre une bonne décision est moins important que la vitesse de prise de décision elle-même. Beaucoup de décisions ne sont pas irréversibles, donc peu importe si vous avez tort. Bien sûr, cette philosophie n'est pas tout à fait duplicable lorsqu'on est seul ou qu'on gère une petite structure avec seulement quelques salariés. Mais quand cette entreprise réalise des milliards de dollars de chiffre d'affaires et que la moindre décision peut avoir un impact énorme, mieux vaut réagir vite et bien plutôt que de laisser le problème se développer. Le gérant d'une entreprise n'est pas là pour prendre des centaines de petites décisions par jour, mais pour prendre quelques décisions clés qui auront un réel impact sur le développement de la structure. C'est le chef d'orchestre de l'organisation. Il donne le tempo et s'assure que tous les rouages sont fonctionnels. En totale opposition avec l'analyse que j'avais fait sur Elon Musk, qui a un rythme de vie de dingue et qui ne dort que quelques heures par jour, Jeff Bezos considère qu'il est important de dormir au moins 8 heures par jour, car être fatigué ou grognon peut nuire à sa capacité à prendre des décisions exécutives. C'est une priorité, je pense mieux, j'ai plus d'énergie, mon humeur est meilleure. En tant que dirigeant, vous êtes payé pour prendre un petit nombre de décisions de grande qualité. Il faut être dans les meilleures conditions pour les prendre. Ces 8 heures font toute la différence pour moi, et j'essaie d'en faire une priorité. C'est la quantité nécessaire pour que je me sente plein d'énergie et stimulé. Les réunions à QI élevé qui demandent une grande exigence intellectuelle ne seront jamais prises avant le déjeuner par Jeff Bezos. Car pour lui, elles ne pourront jamais être suffisamment efficaces. Et même si ça implique de devoir la reporter au lendemain. Contrairement à certains chefs d'entreprise, il ne semble pas vivre à 100% pour son entreprise. Il a réussi à allier vie de famille, loisirs et gestion de l'organisation. Je me couche tôt et je me lève tôt. J'aime golfer le matin,
lire le journal, boire mon café, prendre un petit déjeuner avec mes enfants avant qu'ils partent à l'école. Ce n'est donc pas un robot qui passe sa journée dans sa société. Comme le disait l'entrepreneur Olivier Roland que j'ai interviewé il y a quelques années, je me suis rendu compte que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison. Certains entrepreneurs se retrouvent dans une véritable cage dorée. Ils se retrouvent à passer 100% de leur temps à travailler sur leur entreprise alors qu'ils deviennent totalement épuisés et inefficaces. Ce qui peut au final nuire gravement à la pérennité de votre entreprise. Jeff Bezos est un leader à la fois charismatique et mégalomane. Il a façonné Amazon à son image, une entreprise tournée vers l'efficacité, où les employés doivent suivre cette idéologie ou partir. Bien sûr, nous ne pouvons pas tous devenir les Jeff Bezos de notre marché. Ça n'aurait pas de sens et ce serait parfois renier notre propre nature. On ne peut donc pas juste copier-coller la méthode Bezos et espérer créer une entreprise qui sera aussi importante qu'Amazon. Mais je pense que certains de ces principes de fonctionnement peuvent nous apporter quelques points clés pour y arriver. Donc la solution, ce n'est pas de renier complètement ta nature, mais de t'inspirer de ce qui fonctionne déjà pour l'implémenter dans ta propre organisation. Il est donc important de définir un business model vertueux pour ton entreprise, mettre la satisfaction client au centre de tes objectifs, avoir une vision long terme de ton système pour toujours avoir un coup d'avance, réinvestir tous les bénéfices de ton entreprise pour la développer, améliorer ton efficacité en optimisant le processus de mise en place des réunions, en améliorant la gestion de ton énergie et en apprenant à déléguer. Si tu souhaites aller plus loin dans le développement de ta productivité, j'ai mis en place un programme de 7 jours. Il est entièrement gratuit, il va t'aider à avoir certains principes pour booster ta productivité et tu peux le trouver dans le lien en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner car j'ai pour objectif en 2020 de poster une vidéo toutes les 2 ou 3 semaines dans le même type pour t'aider à booster ta productivité, ton efficacité ou te donner des méthodes pour avancer dans la gestion de ton entreprise. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle analyse tu souhaites que je fasse dans les semaines à venir. Donc merci pour votre soutien, pour les likes que vous mettez dans cette vidéo, car ça permet à l'algorithme de YouTube de mettre en avant mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!